tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo qui est un peu spéciale parce que j'avais envie d'aborder un sujet qui me tient à cœur parce que je l'ai pratiqué plusieurs fois. Il s'agit du sujet des castings. Alors, comme vous le savez, j'ai participé à plusieurs castings, notamment en 2012 c'était le casting des ch'tis, suite auquel j'ai été sélectionnée et j'ai pu participer à la saison entière des ch'tis à Mykonos. Et là dernièrement j'ai passé le casting pour les reines du shopping. Donc je vous en dirai plus bientôt, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant dans cette vidéo, j'avais envie de partager avec vous des conseils mode, comment s'habiller pour aller à un casting. Je trouve que le sujet est super intéressant parce qu'on a toujours besoin de conseils. On est toujours un peu hésitante, quoi mettre, surtout quand c'est un premier casting. Donc comme j'en ai passé plusieurs, je vais vous donner un petit peu des conseils. Donc je vais vous présenter deux tenues que vous pouvez porter lors de casting. À savoir que les mots d'ordre surtout, c'est de rester vous-même et d'être à l'aise dans vos vêtements. Je trouve que c'est le plus important, ça sert à rien d'en faire trop, ça sert à rien d'être trop vulgaire, ça sert à rien de mettre des robes à paillettes de Noël. Non, restez vous-même, mettez des tenues que vous portez tous les jours et dans lesquelles vous êtes à l'aise. Donc on va commencer par une première tenue qui est hyper confortable. Donc c'est pour celles qui n'ont pas l'habitude de porter des talons. Pour moi, je trouve que ce qui est important dans les tenues, c'est de se démarquer et de mettre des pièces originales. Là on est en hiver, c'est vrai qu'on va pas se pointer à un casting en petit débardeur, en petite tenue d'été. Non, restons quand même dans les saisons. Donc là pour l'hiver, j'ai déniché un pull hyper original que j'ai porté dernièrement. Donc il est de couleur olive, kaki, voilà, de toute façon c'est la mode de cet hiver. Et ce qui fait toute l'originalité du pull, ce sont les manches comme vous voyez. Donc c'est des manches un peu évasées. Et perso, je l'adore, je trouve que ça fait de l'effet quand je le mets, les gens le remarquent sans en faire trop. Il n'est pas décolleté, il n'est pas vulgaire. Voilà, pour moi, dénicher une pièce originale à porter et c'est ce qui fera un petit plus en fait à votre tenue. Donc ce pull là, je l'ai eu sur le site Shein. Je vous mets dans la barre d'infos tous les liens, comme ça si vous voulez craquer sur les mêmes pièces que moi, vous n'avez plus qu'à cliquer dessus. Ensuite pour assortir à ce pull, je mets ce jean en fait, qui est un petit peu effiloché sur le bas. Donc celui-ci je l'ai eu chez Zara et qui est un peu craqué mais sans en faire trop. Voilà, on va pas voir toute ma jambe. Voilà, il y a juste un genou qui est assez craqué et là sur le haut. Je le trouve quand même bien original, il n'est pas basique mais il n'en fait pas trop non plus. Donc au niveau des chaussures maintenant, on va rester dans la tenue confortable jusqu'au bout. Il s'agit de petites bottines comme ça avec des mini talons. Comme ça, on est sûr d'être à l'aise, de marcher convenablement. Et là en ce moment, si vous suivez la mode, les clous sont hyper tendance. Donc celles-ci, je les ai eues sur une boutique en ligne qui s'appelle Cendrillon. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Elles sont vraiment pas chères et elles sont hyper confortables. En ce moment, je les mets même tous les jours et je les adore. Et pour finir, au niveau de la veste, j'ai choisi une veste comme ça, un petit peu en moumoute, hyper confortable mais hyper originale également. Donc vous inquiétez pas, avec les manches du pull ça passe, il n'y a pas de souci. Et donc cette veste en moumoute, je l'ai trouvée également sur le site Shein, c'est le même site que le pull. Elle ne se ferme pas mais c'est justement ce qui est bien parce que moi vous pouvez vous permettre de mettre un gros collier sur le pull, quelque chose qui va accrocher l'œil et qui se verra parce que la veste restera ouverte. Passons à la deuxième tenue qui est exactement la tenue que j'ai portée pour le casting des reines du shopping. Perso, moi je suis très à l'aise dans les chaussures à talons, ça me dérange pas, j'arrive à marcher, mais surtout il ne faut pas s'engager à mettre des hauts talons si vous n'arrivez pas à marcher avec. Moi j'ai choisi une tenue avec une robe grise à longue manche. La matière n'est pas trop épaisse. Avec le stress on a un petit peu chaud, on a un petit peu des coups de chaleur. Donc la matière était super pour pouvoir porter lors du casting. Ça me dérange pas de porter des robes assez courtes du moment que le dessus il n'y a pas de décolleté. Donc là en l'occurrence c'est nickel. Et donc avec cette robe pour les chaussures j'ai porté des cuissardes grises également pour assortir avec la tenue. Celles-ci je les ai eues sur le site Bourou. Je vous mets également le lien en barre d'infos. Le talon pour moi j'arrive à marcher avec ça sans souci, il n'est pas trop haut, il est confortable. Ce qui est génial c'est parce que j'ai vraiment des petites jambes, des petits mollets et là les bottes se resserrent à votre guise en fait au niveau de votre jambe. Donc voilà, pour moi la robe avec les cuissardes, j'ai trouvé ça hyper original. En tant que veste, je trouve que le perfecto en simili cuir, c'est la veste qui passe partout et qui donne une certaine classe. Donc moi j'ai celle-ci avec le col en fourrure noire. Cette veste vient du site Sinel Boutique. Alors, pour ce qui est des cheveux, coiffez-vous comme vous avez l'habitude.
Moi c'est vrai que j'aime bien faire des boucles, donc en général je les boucle toujours. Parfois je rajoute même des petites extensions à clip pour allonger la longueur. Au niveau des sacs, ne vous embêtez pas avec des gros sacs, prenez une petite pochette parce que si on vous demande de défiler etc, enfin avec un gros sac c'est pas du tout l'idéal. Donc moi quand j'y vais je prends juste une petite pochette, je mets juste mon téléphone et un petit rouge à lèvres, ça c'est super important aussi. Ne pas en faire des tonnes non plus avec le maquillage, restez vous-même, c'est vraiment le mot-clé des castings. Et voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à m'encourager en likant cette vidéo et partagez vos impressions en commentaire. J'adore vous répondre, j'adore lire vos commentaires, etc. Voilà, donc sur ce, moi je vous fais des gros bisous et à bientôt dans une prochaine vidéo.